Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de Ubuntu, la nouvelle version qui vient de sortir, la 18.04. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est du nouveau système qui vient de sortir, donc savoir ce qu'il y a comme nouveauté, si ça a changé visuellement ou quoi que ce soit. On va le voir ensemble justement pour savoir ce qui s'est passé entre les deux. Voilà, donc autant dire, il n'y a pas eu tant de choses en même temps, mais il y a eu quelques petites modifications à droite ou à gauche, pas grand chose, mais ceci étant, ça peut être notable quand même. Donc voilà comment ça se passe pour la page de login. Donc là, ici, on a l'heure et tout, comme on avait juste avant. Ici, la possibilité de choisir quelle version d'Ubuntu je veux. Donc soit la normale en Xorg ou soit en Wayland. Donc là, je vais rester pareil. Et je vais me connecter pour avoir directement le système. Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble actuellement. Donc, on va dire qu'il n'y a pas trop de changements. Alors, j'ai juste mis la barre, ou plutôt le dock en bas, hein. Sinon il est à gauche, là, du côté où il y a ma flèche. Mais ça reste vraiment pareil autrement. Donc là, la partie des activités, ici l'heure, et là, la déconnexion ou pas, si l'on veut. En bas, icône de lancement rapide avec les tâches, ou plutôt les logiciels que l'on peut lancer ici. Donc ça reste du GNOME, hein, GNOME 3 bien évidemment avec la dernière version en cours et les logiciels sont tous mis à jour. Bon après il n'y en a pas 36 000 non plus, ça reste du classique, il y a du LibreOffice qui se trouve là avec la dernière version. Donc on a ici, l'éditeur du texte ça reste pareil, gestionnaire de fichiers, c'est normalement Nautilus qui est toujours là, logiciel Ubuntu qui est toujours présent. Voilà, moniteur système qui est très intéressant pour savoir si ça consomme ou pas de la RAM à l'intérieur de la machine, donc le temps que ça se lance justement. Il est bien encensé d'ailleurs. Ah, alors. Non, ben ça marche pas. Bon, bah tant pis. Alors, donc voilà pour cette partie-là. Et la deuxième partie, j'ai oublié les paramètres en bas. La deuxième partie, ben, ça reste le reste. On a Remina qui est un observateur de bureau à distance, ça c'est nouveau par contre. Mais le reste, ça reste du classique, évidemment. Voilà. Ah, bah voilà, tu vois quand tu veux. Donc ressources, 1 Go d'utilisé à vide actuellement, donc c'est pas mal on va dire quand même. On est sur du 64 bits malgré tout, mais bon, c'est beaucoup. Voilà. Utilisation du CPU, etc. Bon, bah, ça reste à peu près classique, en l'occurrence. Voilà. Mais au niveau de la mémoire, on est sur le giga sans problème. Et encore, j'ai rien lancé. Je vais le laisser de côté. On verra ce qu'il en est par la suite. Magasin, alors le magasin, on va voir un petit peu ce qu'il a. Donc, bah lui, il reste à peu près pareil aussi, hein, ça change pas. Si je me mets sur VSC et que je fais installer, voilà, normalement il me demande le mot de passe et c'est parti, ça installe. Donc ça va, c'est pas trop compliqué à faire encore. Euh, Jusque là, il n'y a pas trop de choses à dire là-dessus. Voilà, donc il y a GIMP qui se trouve là, les petites choses que l'on a l'habitude d'installer en premier, généralement dès qu'on a le système en marche, voilà. Donc là pareil, si je vais dans audio vidéo, le temps que ça arrive, donc VLC qui arrive, Audacious, les principaux en premier avec Audacity et tout, et après tout le reste qui se trouve ici. Petite nouveauté, je crois, je suis pas sûr, mais j'avais vu ça, alors que je me trompe pas. Alors communauté, ok, extension, c'est ça, voilà. Donc si je vais dans extension, là je vais sur GNOME Shell, et là hop, on a la possibilité d'avoir des extensions que l'on peut télécharger directement afin que l'on puisse avoir ça sur notre système d'exploitation. Parce que justement on est sur GNOME, et sur GNOME ce qui est bien c'est qu'on peut avoir des extensions téléchargeables. Alors avant on avait un site internet où il fallait aller chercher ça, maintenant ils l'ont mis directement dans le store, Donc ça c'est bien. Donc là je vais sur Assa Mixer. On a évidemment la description, bon c'est en anglais mais bon après voilà, et la possibilité justement de faire des petites choses en plus, de l'installer, etc. etc. Donc il y a plusieurs choses hein, de toute façon, après il faut voir vraiment ce qui est vraiment intéressant parce qu'il y a tout et n'importe quoi on va dire quand même. Faut être franc, 30 secondes, donc faut vraiment prendre ce qui est utile. Là par exemple la batterie c'est cool quand on a un ordinateur portatif, sinon ça sert absolument à rien, mais après voilà. De toute façon on prend vraiment ce qui nous est vraiment intéressant. Voilà, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Je défile un peu vite, mais bon. Après, vous voyez que la barre elle est tout en haut. On n'a absolument rien fait. Voilà. Donc à chaque fois, voilà, on va dessus, on lit ce que ça veut dire, et puis après, on choisit ou pas justement de télécharger ou pas l'extension. Voilà, suivant ce que l'on aime. Seul petit hic, ça reste en anglais, mais bon après, voilà, on peut pas tout avoir non plus. Déjà, c'est pas mal d'avoir ça dans le store. Après, est-ce qu'ils vont un jour le mettre en français? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est sûr qu'il y a des choses intéressantes dessus.
Donc là, les applications qui sont installées, ça reste classique, avec notre fameux VLC qui normalement a dû arriver dessus, s'il est dessus, et des mises à jour s'il y en a. Voilà. Donc ça, c'est pour le magasin d'applications avec la petite nouveauté qui se trouve là, parce qu'il me semble que ça n'y était pas auparavant. Voilà, donc ça c'est fait. Terminal, ça reste pareil. En général, tout reste à peu près classique. Je vous déplie ça aussi. Enfin, si ça veut bien rester. Et c'est maintenant OK. Très bien. Ensuite, alors la machine s'est arrêtée. Donc ce que je vais faire, je vais mettre en pause et on va redémarrer par la suite. Ça commence bien d'ailleurs le test. Voilà, donc après ce petit plantage sympathique, j'ai redémarré ma machine pour pouvoir continuer quand même à faire la vidéo. C'est quand même pas mal. Ah, j'ai pas vu ça. Vous voyez, ça apparaît, ça disparaît là-haut. Donc, autrement, ça c'est vu pour le magasin d'applications. Ensuite, on a quoi d'autre? On va pas avoir grand-chose d'autre. Voilà. Donc j'avais demandé à installer VLC. VLC, il est là, ça y est, nous le voilà. C'est très bien comme ça. Donc là, normalement, il va proposer de continuer les téléchargements comme ça veut. Donc le temps que ça arrive. Oh, ça arrivera bien un jour. Donc là, il y a VLC qui s'est installé. Maintenant, si je vais dans Nautilus, ici, hop là, petite nouveauté. Donc ici, ça y est, il est arrivé. Il est en anglais, mais c'est pas grave. Ici, de ce côté-là, bah, c'est intéressant parce que ça change un petit peu au niveau du style. Donc, pas mal aussi. Donc, documents, bon, bah, tout est vide pour le moment. Si je vais dans musique, téléchargement, ok. Donc, ça, de ce côté-là, ça change un petit peu. C'est surtout sur le côté-là où ils ont rajouté, si je ne me trompe pas, des icônes et changé un petit peu la façon de présenter tout ça. Ok. Donc, ensuite, si je vais ici et que je fais à propos, voilà, fichier, donc la Nautilus 3.26.3. Ça plutôt intéressant. Là, si j'ai mes images, je peux avoir mes images, donc ça c'est plutôt sympa. Hop, ça c'est quoi? Voilà, quand même. Voilà. Là au moins on y voit plus clair. Après, si j'ouvre ça, bon bah évidemment ça va les ouvrir. Donc là, je sais pas ce que c'est comme visionneuse. Ah non, c'est une visionneuse classique. Voilà. Hop, on peut voir toutes nos images, c'est assez intéressant. Et si je fais ça, voilà, on peut définir comme papier peint. Donc après, on peut choisir celui que l'on veut. Moi, je vais prendre celui-là, hop, ici. Et voilà, là c'est changé. Donc maintenant, je vais réduire un peu tout ça. Et là, vous voyez que mon fond d'écran, il a changé. Donc ça, c'est assez intéressant aussi de ce côté-là, d'avoir le gestionnaire de fichiers qui a un petit peu changé. Bon, bah, c'est pas non plus énorme, mais ceci étant, ça reste un truc assez intéressant. Voilà. Donc on va prendre celui-là, définir comme papier peint. Et voilà, là, il n'y a plus de problème de copyright. Donc, voilà pour ce qui est un petit peu des quelques petits changements. Après, sur les paramètres, il n'y a pas grand-chose de changé, normalement, hein. Enfin, l'apparence a un petit peu changé par rapport aux précédentes versions, quoique l'avant-dernière, justement, il me semble qu'elle avait déjà pris ce côté-là, on va dire. Donc là, on peut activer ou pas le Bluetooth, etc., le dock. Est-ce qu'on peut, voilà, vous voyez, en bas, à droite ou à gauche. Voilà, là, on peut choisir, changer la taille, le masquer ou pas. Les notifs, pareil, on peut changer ou pas. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Recherche, on peut faire des recherches, bien évidemment. Là, tout est actif, donc c'est très bien comme ça. Périphérique, ok. Et après, pour les extensions de GNOME, alors attendez, hop là. Accès universel, recherche. C'est pas ici les extensions, donc bon. Apparemment, c'est surtout le magasin d'applications qui prend. Voilà. Donc, Firefox, donc lui, bah, il n'a pas trop changé hein, de ce côté-là. Ça reste le même. Pareil, le temps qu'il s'allume, le petit. Voilà. Donc, toujours pareil, hein, il ne change pas. Ça reste toujours la dernière version. Si tout se passe bien, hop là, à propos, 59, c'est ça. Voilà, pareil pour LibreOffice. LibreOffice, je ne l'ai pas encore allumé. Il est là. Bon, voilà. À propos, 6.0.3.2, voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Là, on a vraiment tous les derniers trucs. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, la partie où justement on peut voir les fenêtres qui sont actives ou pas. Donc ça, très bien aussi, je trouve. Voilà.
Donc ensuite, ça je le coupe. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ça sert à rien d'épiloguer pendant 35 ans parce que de toute façon il n'y a pas 36 000 choses à voir. Rhythmbox, je ne l'ai pas allumé mais c'est pareil, hein, ça change pas trop. Ça reste un lecteur de musique classique qui fait très bien le travail de toute façon. Et voilà. Donc pour en venir maintenant au bilan global de tout ça, donc alors, prise en charge des langues, à mon avis il doit y avoir des choses encore à télécharger là-dedans. Installer, voilà. Et voilà, ça télécharge LibreOffice et tout. Et ça devrait aller un petit peu mieux quand même après changement quand même parce que voilà, j'ai pas compris pourquoi les VLC s'étaient mis en anglais, mais ceci étant, voilà, c'est assez simple sinon d'installer. Donc là, je vais rallumer VLC maintenant que c'est fait. On verra si c'est mis en français ou pas. Toujours pas. Ça c'est bête. Préférence. Vidéo. Ça c'est général. Non, il a pas fait grand chose. Il s'est mis par défaut en anglais. Tant pis. Donc, que dire d'autre là-dessus? Donc pour faire le bilan global de tout ça. Du Ubuntu. Donc ça va dans la continuité de toute façon de ce que l'on avait jusque-là, ça c'est sûr. Ça reste du Ubuntu basique, sans trop de fioritures en général. Voilà, donc là on est toujours sur du GNOME. Là, évidemment, je suis sur la version qui utilise Xorg. Remarquez, je vais essayer de basculer sur l'autre. C'est là. Fermer la session. Oui. Ok. Ensuite, Wayland, le mot de passe, et c'est parti. On va voir si ça change ou pas. Voilà. Ok. Ça ne change absolument rien. Voilà. Ah si, il y a des animations quand même. Voilà. Hop là. C'est pas du tout fluide. Voilà. Oh, il y a quelques petites animations en plus. C'est pas énorme, hein, ça c'est sûr. J'ai allumé le gestionnaire des tâches, voir si vraiment ça fait pareil ou pas. 1 Giga 4, non, c'est exactement la même chose. Donc que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est pareil. Donc pour continuer, voilà, le global de tout ça, ça reste du Ubuntu basique, c'est très simple d'utilisation, bon, ça c'est clair et tout. Ça c'est de toute façon son point fort, justement que tout le monde puisse l'utiliser et l'installer assez facilement sur sa machine, donc ça c'est plutôt cool. Après, il y a quelques petits trucs qui sont déjà préinstallés qui sont sympas. Le magasin d'applications, lui, il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Il est plus rapide sur Wayland d'ailleurs. Je pense que vous avez dû le voir, ça réagit quand même plus vite. Il est assez simple d'utilisation, magasin d'applications très facile à utiliser, donc ça c'est plutôt cool. Avec les petits trucs qui sont sympas, qui sont déjà mis en premier, donc Sky, Spotify, tout ça, GIMP aussi, donc tout ça c'est déjà enfin, mis plutôt de côté pour qu'on puisse se récupérer très rapidement. Donc impeccable, il y a le Discord qui se trouve là, donc franchement voilà, c'est assez bien fait. Ensuite, en d'autres points forts, entre guillemets, bah, le fait qu'ils changent un petit peu le gestionnaire de fichiers, le fait qu'ils soient un poil plus modernes, c'est pas mal non plus. Voilà, moi j'apprécie parce que bah, du coup, bah voilà, c'est quand même assez intéressant d'avoir des petits changements visuels entre guillemets qui font toujours plaisir à voir dans le sens où ils essayent de faire évoluer un petit peu le système. Voilà, c'est pas grand chose, mais ceci étant, toujours à noter. Voilà. Après, j'ai pas vu grand chose. Le reste, ça va surtout être à l'intérieur du système que ça va changer. Au niveau de la programmation, pour essayer que ce soit plus fiable au niveau du système, des commandes, des choses comme ça, pour que justement il n'y ait pas trop de plantage. Malgré qu'il y en ait eu un beau là tout à l'heure. Donc, en fait, j'en ai eu deux pendant tout le test. Un avant de commencer la vidéo, le temps que je fasse deux trois trucs, et un pendant la vidéo. Donc des frises exactement comme ça. Donc c'est vrai, c'est un petit peu embêtant. Après, est-ce que c'est vraiment souvent comme ça ou est-ce que c'est parce que c'est la machine virtuelle et que ça a du mal? J'espère que c'est que la machine virtuelle parce que sinon ce serait un petit peu embêtant quand même. Voilà. Donc ça, pour les points forts, voilà, toujours très simple à utiliser, toujours, on change pas trop les habitudes, même s'ils ont quitté Unity et même avec GNOME 3, bon c'est assez sympa. Et puis le GNOME 3 avec les extensions et tout que l'on peut récupérer sur le gestionnaire de logiciels, c'est quand même assez sympa aussi. Voilà. Donc ça, à mettre quand même un point fort malgré tout. Ensuite, si on vient sur les points faibles, entre guillemets, bah, il va pas y en avoir beaucoup.
Mis à part le plantage là, que j'ai vu tout à l'heure, est-ce que c'est normal ou pas? Bon, j'espère que c'est pas normal et que vraiment ça plante pas pour rien. Sinon, le petit truc, c'est que j'ai pas compris pourquoi il m'a mis VLC en anglais. Ça, c'est pas logique du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre GIMP. Voilà, je vais l'installer. On va voir par la suite. S'il me le met aussi en anglais, là, ce sera vraiment un point faible. Parce que du coup, ce serait pas pratique du tout pour pouvoir l'utiliser correctement. Donc, c'est vrai que c'est quand même mieux si on est en France d'avoir tout en français. Si on est en Angleterre, ben, tout en anglais. Voilà, enfin, et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, bon, j'ai pas pris le plus léger, il faut le temps qu'il télécharge pour voir. Mais le fait que VLC soit en anglais, ça j'ai pas trop compris. Alors que tout le reste était en français. Donc il aurait dû normalement comprendre que justement, je voulais un truc en français par rapport à la localisation et du système et en même temps la langue par défaut du système s'il avait été détecté correctement. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est pour ça que je mets un petit peu en point faible. Le thème, je trouve un petit peu vieillot entre guillemets dans le sens où c'est le même depuis des années. Celui-là qu'on a actuellement là avec ces points là, même s'ils l'ont mis à droite, s'ils ont mis les boutons à droite, ça reste un petit peu vieillot et je pense que ça vaudrait peut-être le coup de rajeunir un petit peu ça, euh, justement au niveau du design. Sans pour autant se casser la tête sur le design comme font souvent chez Microsoft, où à chaque fois ils essayent de sortir je ne sais quoi de leur paperasse pour nous faire des trucs à l'alambic. Mais un petit peu comme macOS, ils évoluent au fil des années et ils essaient de, enfin pas tous les ans, mais ils essaient d'évoluer, d'essayer de faire des petites choses en plus, etc. etc. Et c'est vrai qu'Ubuntu, on a l'impression que ça stagne depuis quelques temps au niveau du thème. Pourquoi pas essayer de voir deux, trois petites choses pour évoluer le thème sans pour autant perdre en efficacité et en fiabilité dans le système. Mais ceci étant, moi je pense que ça vaudrait peut-être le coup de retaper un petit peu ça pour que ce soit un peu plus sympa. Quitte à avoir de la transparence en haut et en bas, par exemple, là ce qu'on a au bureau, en haut et en bas avec le dock, peut-être essayer de voir avec justement la barre des fenêtres. Est-ce que ce serait peut-être possible de faire quelque chose, toujours en restant dans les tons foncés, mais avec un peu de transparence, etc., etc. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un petit truc assez sympa, peut-être un peu plus flat, éventuellement si on veut vraiment suivre la tendance actuelle. Voilà, donc tout le monde s'est mis au flat design, peut-être un peu plus flat encore que ce que l'on a là. Pourquoi pas? Voilà. Donc je pense que ce serait intéressant de voir ça. Après, c'est pas un point faible en soi, hein, mais je le mets dedans dans le sens où justement ça fait vraiment très longtemps qu'on a toujours le même thème. Voilà. J'ai pas été voir non plus les images que l'on a de base sur Ubuntu. Voilà. J'avais dit plusieurs fois que je trouvais que les images qu'on avait dessus, elles étaient assez banales. Voilà. Plusieurs fois. Bah, remarquez, ça le reste à peu près quand même. Voilà. Je trouve, bah, ça par exemple, c'est original. Non, je trouve pas ça. Non, c'est toujours pareil. Ils ont changé les images, mais bon, après, je trouve pas ça. Celle-là, elle est jolie. Celle-là, elle est jolie. Celle-là, éventuellement. Ça va, c'est du classique, quoi. Mais le reste, je trouve pas ça super. Voilà. Donc, tant qu'à faire, autant le mettre un petit peu sur les points négatifs. Allez, on lance le GIMP. Je fais pas trop long sur les fonds d'écran. Et une fois, j'avais justement épilogué un peu dessus. Et puis, ça avait embêté un petit peu dans les commentaires, on me l'avait dit. Donc, voilà. Mais je le dis quand même pour justement dire vraiment ce que j'en pense de A à Z. C'est quand même beaucoup mieux. Donc là, j'ai lancé GIMP. J'espère qu'il va se lancer vite quand même. Pour voir justement s'il est en anglais ou s'il est en français. Tant qu'à être là-dedans. Et bah, il va être en anglais apparemment. Tant qu'à faire, c'est beaucoup mieux. Allez, hop là. Windows. Hop là. Mode simple. Voilà. Tac. Et il est en anglais. Voilà. Donc il y a un petit souci de langage. Voilà. Donc bah, c'est vraiment qu'il y a un problème de langue dans le magasin d'applications. Donc ça c'est un point faible aussi du coup. Voilà. Donc après en autre point faible, je vois pas trop. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc comme j'ai dit, pour faire le bilan des points faibles, j'espère que le plantage du début c'est vraiment quelque chose à cause de ma machine virtuelle, sinon ce serait dommage. Sinon, voilà, le vrai point faible pour moi, ça va être le gestionnaire de logiciels. S'il me met tout en anglais, c'est dommage. Parce que bon, moi ça va, je comprends. Mais tout à chacun, et surtout en France, on ne parle pas vraiment français, on ne parle pas vraiment en anglais. Donc c'est un petit peu embêtant.
si on doit s'amuser à essayer de comprendre ce que veut dire telle ou telle chose pour apprendre par exemple GIMP. Celui qui veut essayer GIMP sur du Linux en utilisant Ubuntu, il y a un petit souci là quand même. Donc je pense que voilà, c'est à revoir, faire une mise à jour là-dessus et que ça prenne en compte la langue du système pour que ça évite de nous mettre des trucs en install anglais. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros point faible en l'occurrence. Donc j'ai fait le tour du système, j'espère voilà vous que ça vous aura plu. Vous mettez aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi ça reste assez, ça reste dans la continuité de toute façon des Ubuntu, sans aucun problème. Hein, voilà, j'ai pas testé le reste. Il y a toujours les mêmes qui sont comme d'habitude Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu et Ubuntu Budgie Desktop qui est arrivé il y a pas très très longtemps aussi. Voilà, donc ça suit dans la continuité avec bien évidemment tous les logiciels qui sont mis à jour, quelle que soit la version que vous aurez pris, et pour le coup c'est plutôt intéressant d'avoir ça pour avoir tout à jour. Voilà, donc je crois que c'est voilà, c'est bon. Du coup je vais arrêter tout ça. Lui, il part avec sa petite rame surbookée presque. Voilà, et pendant que c'est un, on va faire le bilan de tout ça, le grand bilan général. Donc pour en venir à tout ça, le système Ubuntu en l'occurrence, donc sa mise à jour, il est assez intéressant dans le sens où c'est toujours très simple à utiliser, à installer. Donc ça c'est cool. Toujours à peu près le même thème et tout, donc on se retrouve avec bien évidemment autant de facilité à utiliser que ce qu'il y avait avant, que ce soit la version précédente ou même avant avec Ubuntu Unity. Donc pour le coup, on ne se perd pas. Il y a quelques petites options qui sont sympathiques sur GNOME, du fait qu'il y ait des extensions qui soient compatibles pour pouvoir améliorer le système et avoir plus d'options à l'intérieur. Donc toujours cool aussi de ce côté-là. Et Nautilus qui a changé, dans le sens où il y a enfin, l'interface en elle-même a un petit peu changé, pas le Nautilus en lui-même. Donc ça aussi à prendre en compte. Beaucoup de changements à l'intérieur même du système, mais on ne le voit pas, donc entre le noyau et puis le système en lui-même. Donc une petite réécriture générale pour enlever quelques bugs et tout. Et après, si on revient au point faible, le problème du gestionnaire de logiciels qui met tout en anglais alors que le système est en français. Voilà, ce serait peut-être bien de corriger ça, je pense, pour Ubuntu, ce qui est dommage que ce soit comme ça pour un truc qui soit normalement si simple à utiliser. Le thème, ça reste le même. J'aimerais bien que ça change éventuellement. Je pense peut-être vous aussi, ça vous intéresserait de voir un petit peu les choses changer, entre guillemets, sans non plus chercher des trucs faramineux. Et puis voilà, les freezes, comme j'ai dit, j'espère que c'est vraiment ma machine virtuelle et que ça vient pas d'Ubuntu en lui-même. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais il n'y avait pas un grand changement ou beaucoup de choses à dire ces derniers temps. Voilà, j'ai regardé, il y a des choses qui sont sorties sur DistroWatch et tout, mais bon, ça reste toujours pareil. Et c'est du Xubuntu, et c'est du GNOME, et c'est. Enfin, du XFCE, pardon, du GNOME, du KDE. C'est vraiment pareil, c'est toujours les mêmes logiciels. Donc, obligatoirement, il n'y a pas grand chose à dire. Donc, c'est pour redire la même chose. Autant ne rien dire. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Allez, salut.